Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le marketing relationnel. Le marketing relationnel s'appelle également le marketing one-to-one. Il a été créé il y a quelques années suite au marketing segmenté que l'on avait juste avant et au marketing de masse qu'on avait il y a à peu près une centaine d'années. Donc pourquoi le marketing one-to-one ou marketing relationnel existe aujourd'hui? Puisque le consommateur a besoin d'être choyé et il a besoin du coup d'avoir quelqu'un qui réponde très facilement à sa demande. Donc en fait, l'objectif c'est d'entretenir une relation entre la marque et la cible pour que du coup, la marque puisse avoir un taux de réachat assez facile et du coup puisse fidéliser les collaborateurs. Donc il est destiné pas seulement à une clientèle d'un magasin, mais aussi aux clients et prospects dans un secteur commercial, un secteur également industriel, sachant que l'objectif c'est de les faire acheter. Donc en fait, on a plusieurs niveaux au niveau de la relation. Donc puisque par exemple la fameuse loi de Pareto explique que 20% des clients peuvent nous permettre d'avoir 80% du chiffre d'affaires. Donc on a différents types de clients, des clients qui ont plutôt un gros potentiel, des clients à potentiel moyen et des petits clients. Et lorsque l'on va mettre en place une relation personnalisée, du marketing personnalisé avec nos clients, on va faire attention peut-être à toucher les 20% des clients qui vont nous permettre d'avoir 80% de chiffre d'affaires. Donc l'objectif, c'est de les fidéliser, c'est de repérer les clients du coup qui ont besoin de ces produits. Ça va être d'adapter la relation en fonction du type de client et d'évoluer également rapidement vers ce type de produit. On va avoir différents outils pour pouvoir mettre en place du marketing relationnel. Donc ça va être principalement des outils qui sont liés à ce qu'on appelle la communication hors média, donc qu'on appelle également la publicité sélective. Donc là, l'objectif, ça va être du coup de toucher une cible en particulier sur une zone d'activité qu'on appelle également la zone de chalandise. Donc là, par exemple, premier outil, ça va être le publipostage, où là, il consiste à l'envoi par la poste de publicités type courrier qui vont nous permettre ensuite de personnaliser la relation. Personnaliser par exemple avec le nom de la personne que l'on veut contacter ou on va lui faire une offre commerciale. Ensuite, on va avoir les réseaux sociaux qui sont devenus des outils aujourd'hui plébiscités sur Internet. Pratiquement tout le monde a un compte sur un réseau. Et du coup, là, l'objectif, ça va être également de personnaliser la relation en mettant un petit peu tout ce qui s'est passé, par exemple, dans l'entreprise, s'il y a des événements particuliers, pour que les clients puissent voir ce qui se passe réellement sur le marché de l'entreprise. On va également avoir l'email qui coûte beaucoup moins cher que Publipostage et qui est à peu près à un niveau identique au niveau du montant que les réseaux sociaux. Voilà, où là, l'objectif, c'est également d'expliquer, de donner une offre au client. Donc l'inconvénient, on va dire, du emailing, c'est qu'aujourd'hui, on en reçoit beaucoup et que il peut se fondre un petit peu dans la masse. On va également avoir ce qu'on appelle le télémarketing. Le télémarketing, c'est le téléphone, où là, le téléphone, l'objectif, ça va être du coup de contacter directement le client pour réaliser un marketing relationnel, savoir un petit peu ce qu'il pense des produits, voir s'il a besoin de certains types de produits et puis surtout de faciliter le réachat du client. Vous allez également avoir ce qu'on appelle le storytelling. Donc le storytelling, ça va être le fait de raconter une histoire sur un produit en particulier. Donc on peut très bien avoir de la publicité par exemple à la télévision pour ça, où là on est réellement sur une histoire. Et l'objectif c'est de toucher émotionnellement notre cible, donc soit nos consommateurs, soit nos clients, voilà, pour qu'ils puissent acheter et pour qu'ils puissent réellement se sentir exactement comme l'histoire du storytelling. Ensuite, on va avoir aussi des offres spéciales qui sont adaptées à des cibles en particulier, qu'on va identifier en fonction de la récence de l'achat, de la fréquence de l'achat et du montant de l'achat, et qui permettent du coup d'instaurer quelque chose d'assez précis avec le client et d'instaurer un relationnel adapté. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.